Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette qui sent bon l'enfance, le réconfort et les fêtes de fin d'année. Le pain d'épices maison. Vous allez voir, c'est une recette incroyablement simple, mais qui fait toujours un effet spectaculaire. Le secret? Un bon équilibre d'épices et beaucoup d'amour. On va créer ensemble un pain d'épices ultra moelleux, parfumé juste comme il faut, qui embaumera toute votre maison. C'est la recette parfaite pour un goûter gourmand au coin du feu, ou même pour un petit déjeuner qui change de l'ordinaire. Alors, si vous êtes prêts à vous lancer dans cette aventure pleine de saveurs, suivez-moi. Avant de commencer, préparons tous nos ingrédients. C'est une étape cruciale pour que tout se passe sans stress. Les quantités seront notées en description. Pour notre pain d'épices, il nous faudra bien sûr de la farine, du miel liquide de bonne qualité, c'est vraiment lui qui va donner tout son caractère à notre gâteau. Du sucre roux pour la gourmandise, un peu de beurre, du lait, de la levure chimique pour qu'il gonfle bien, et bien sûr le cœur de la recette, notre mélange d'épices. Personnellement, j'adore utiliser de la cannelle, du gingembre en poudre, une pointe de muscade et quelques clous de girofle moulu. Mais n'hésitez pas à adapter selon vos goûts. Certains aiment y ajouter de l'anis étoilé ou de la cardamome. Une fois que tout est pesé et prêt, on peut passer à la suite. La première étape de la préparation est très simple et rapide. On va prendre une petite casserole et y verser notre miel liquide. Regardez cette belle couleur ambrée. On y ajoute ensuite le lait et les morceaux de beurre. On met le tout à chauffer sur feu très doux. L'idée ici, ce n'est pas de faire bouillir, mais simplement de faire fondre le beurre et de liquéfier l'ensemble pour que les saveurs commencent à s'infuser. Vous allez voir, une délicieuse odeur va déjà commencer à se dégager. Remuez doucement avec une spatule pour bien homogénéiser le mélange. Une fois que le beurre est complètement fondu et que le liquide est tiède, on coupe le feu et on met de côté. Pendant que notre mélange liquide tiédit un peu, on va s'occuper des ingrédients secs. Prenez un grand saladier, assez grand pour contenir toute la pâte. On y verse d'abord la farine, que vous pouvez tamiser si vous voulez un résultat encore plus aéré. Ensuite, on ajoute le sucre roux, qui va apporter une saveur caramélisée et beaucoup de moelleux. Et maintenant, le moment que je préfère, les épices. Soyez généreux, c'est ce qui fait tout le charme du pain d'épices. Une bonne cuillère à café de cannelle, une demi de gingembre, une pincée de muscade et de girofle, et on n'oublie pas la levure chimique. Prenez un fouet et mélangez bien tous ces ingrédients secs. Très important pour que les épices et la levure soient réparties de façon uniforme dans toute la pâte. Maintenant, on va assembler le tout. Reprenez votre mélange liquide tiède. Attention, il ne doit pas être trop chaud pour ne pas cuire la farine. Versez-le progressivement dans le saladier contenant les poudres, tout en remuant énergiquement avec le fouet. Au début, ça peut sembler un peu liquide, c'est normal. Continuez de mélanger jusqu'à ce que vous obteniez une pâte lisse, homogène et sans aucun grumeau. La texture doit être onctueuse et brillante, un peu comme une pâte à gâteau classique, mais avec cette couleur magnifique apportée par le miel et les épices. Ça y est, notre pâte à pain d'épices est prête. Ça sent déjà divinement bon. Préparation du moule et cuisson. J'utilise un moule à cake classique. C'est la forme traditionnelle du pain d'épices. Pour éviter que le gâteau n'attache, je vous conseille de bien le beurrer et de le fariner. Vous pouvez aussi utiliser du papier sulfurisé. C'est encore plus simple pour le démoulage. Une fois que votre moule est prêt, versez délicatement la pâte à l'intérieur. Lissez la surface avec une spatule pour qu'elle soit bien uniforme. Maintenant, direction le four, que vous aurez préchauffé à 160 degrés Celsius, en chaleur tournante si possible. On enfourne pour environ 50 minutes. Le temps de cuisson peut varier selon votre four, alors gardez un œil dessus. Comment savoir si notre pain d'épices est cuit? C'est simple. Après environ 45-50 minutes, le dessus doit être joliment doré et le gâteau doit avoir bien gonflé. Pour être absolument sûr, faites le test du couteau. Plantez la lame d'un couteau pointu au centre du pain d'épices. Si elle ressort propre et sèche, c'est qu'il est parfaitement cuit. Si elle ressort avec de la pâte humide, prolongez la cuisson de 5 à 10 minutes et testez à nouveau. Une fois cuit, sortez-le du four et laissez-le tiédir dans son moule pendant une dizaine de minutes avant de le démouler délicatement sur une grille. Laissez-le ensuite refroidir complètement. Le moment tant attendu est arrivé. La dégustation. L'avantage du pain d'épices, c'est qu'il est délicieux à tout moment. Vous pouvez le trancher alors qu'il est encore légèrement tiède. C'est à ce moment-là qu'il est le plus moelleux.
Le lendemain, il sera encore meilleur car les arômes des épices auront eu le temps de se développer pleinement. Il se conserve d'ailleurs très bien plusieurs jours, enveloppé dans du film alimentaire. Pour une touche de gourmandise supplémentaire, servez une tranche avec un filet de miel par-dessus, ou une fine couche de beurre de micelle. C'est un pur délice. Et voilà, notre pain d'épices maison est prêt. J'espère que cette recette vous a plu et qu'elle vous donnera envie de vous lancer. C'est vraiment un gâteau facile à faire et qui apporte tellement de réconfort. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé la recette et quelles sont vos épices préférées. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, ça m'aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines recettes gourmandes. Merci d'avoir cuisiné avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon appétit!